Europe à 8h36, c'est l'heure donc de la revue de presse. Oui, avec Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Maxime, bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour à tous. Alors l'avion d'AirAsia disparu et sans doute au fond de la mer ont déclaré les autorités indonésiennes. Vous venez de l'entendre dans le journal de Céline Kallmann. Toujours est-il que l'appareil n'a pas été localisé. Où est passé l'Airbus ? C'est la une ce matin de Ouest France. L'insupportable attente, celle de la Nouvelle République. Et puis la presse indonésienne rapporte l'incroyable histoire de 10 miraculés. Je vous la raconte dans un instant. Autre miracle, ceux de la médecine en 2014. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France qui passe en revue les grandes découvertes des chercheurs ces 12 derniers mois et cocorico des équipes souvent françaises. La France qui s'est aussi distinguée en 2014, alors pour le coup c'est beaucoup moins réjouissant, par l'explosion du nombre de séquestrations. Près de 2800 affaires de ce type en 2014, presque 8 par jour. Le Figaro analyse ce matin ce phénomène inquiétant. Inquiétant aussi ce cri de guerre des islamistes, de Daesh notamment. Allah Akbar, Dieu est le plus grand. Mais dans Libération, un professeur d'arabe en France se désole de la confiscation de cette expression par les terroristes. Il rappelle que dans le quotidien des musulmans, Allah Akbar veut dire tout autre chose. On commence Samuel avec la disparition du vol d'AirAsia. Oui, ces dernières heures, j'ai lu la presse de la région du sud-est asiatique et notamment la presse indonésienne. Pas plus d'informations sur la disparition de l'Airbus que celle que nous vous rapportions depuis ce matin sur Europe 1. Dans ce drame pourtant, un miracle, je vous le disais, rapporté par le quotidien indonésien Republika. Je vous en parlais déjà dans le kiosque à 6h15. Une famille de 10 personnes avait ses billets pour ce vol d'AirAsia. Elle est arrivée à l'heure à l'aéroport de Surabaya, mais ces 10 personnes découvrent alors que le vol est parti sans eux. Aucun membre de cette famille n'avait relevé ces derniers mails, et notamment celui de la compagnie, les prévenant que leur vol avait été avancé de 2 heures. 10 personnes saines et sauves parce qu'elles n'ont pas lu leur dernier mail. On se dit aussi que si cet avion était parti à l'heure initialement prévue, il serait peut-être arrivé à bon port puisque n'ayant pas croisé les mêmes conditions météo. Un autre miracle, il est à la une du Parisien Samuel. Des miracles même. En effet, Maxime, le Parisien célèbre 2014 comme l'année des miracles pour la médecine. Ces prouesses scientifiques qui ont redonné espoir à de nombreux malades. Et le journal en fait la liste, la voici. Il y a les premiers médicaments capables de guérir l'hépatite C, la première greffe d'utérus qui a permis à une mère suédoise d'avoir un bébé, c'est une première mondiale, ce paralysé polonais qui peut remarcher à nouveau alors que sa moelle épinière avait été sectionnée, ou encore ce sexagénaire américain qui a pu revoir la lumière après 33 ans dans le noir et grâce à un œil bionique. Et puis bien sûr, il y a ce cœur artificiel français qui a été implanté en août à un deuxième patient. Le Parisien note d'ailleurs que ces avancées médicales sont souvent le fait d'équipes françaises, qui permet au journal, il a bien raison d'ailleurs, de prendre quelques accents cocardiers ce matin. Faut-il désespérer de la France ? Non, car elle a du génie. Mais pendant que le Parisien se réjouit, le Figaro s'inquiète. Oui, franchement, il y a de quoi. 8 séquestrations par jour en France, nous apprend le Figaro qui a décortiqué le bilan annuel du ministère de l'Intérieur. Et oui, plus de 2800 séquestrations de notre pays en 2014. Ça fait effectivement, j'ai pris ma calculette, près de 8 par jour, 25% d'augmentation par rapport à 2013. Alors, pourquoi cette flambée ? Bien après le Figaro, c'est parce que les criminels ont bien compris qu'il y avait de moins en moins de cash dans les banques, dans les commerces, et que l'opération est souvent lucrative entre le liquide, les bijoux, la voiture qu'on emporte, les cartes de crédit, avec leur code bien sûr extorqué par la violence. Lucrative, moins dangereuse aussi qu'un hold-up, car elle se déroule à l'abri des regards, dans une maison par exemple. Notons que dans ces statistiques sont aussi comptabilisées les séquestrations de patrons par des salariés mécontents. Alors certes, pour les syndicats, ces patrons ne sont pas séquestrés, mais retenus. Mais voilà, la statistique policière ne connaît pas ce genre de subtilité. Tenez, 8 séquestrations par jour, en voici une justement aujourd'hui en première page de Libération Champagne. Un couple d'octogénaires agressés, c'était samedi soir dans l'Aube. 3 hommes sont entrés dans leur domicile, les ont frappés avant de repartir avec 40 € et un coffre-fort. Choqués et légèrement blessés, les retraités ont passé la nuit à l'hôpital. Vous vouliez également nous parler ce matin, Samuel, de ce cri de ralliement des islamistes, Allah Akbar. Oui, qu'on entend notamment dans la bouche des combattants de Daesh, de l'État islamique. Allah Akbar, littéralement Dieu est plus grand, Dieu est le plus grand. Et dans Libération, un universitaire, Ghalib
Al-Aqab, agrégé d'arabe à la Sorbonne, se désole de cette confiscation de cette expression par les terroristes. Il veut rappeler que dans le quotidien des musulmans, eh bien, Allah Akbar est une expression qu'on utilise souvent pour dire sa joie, son ravissement devant la naissance d'un nouveau-né, d'un bébé, par exemple. Ce professeur donne l'exemple de sa vieille tante qui, essayant Skype pour la première fois, s'était crié Allah Akbar en ajoutant le chrétien qui a inventé ça ira tout droit au paradis des musulmans. Comment peut-on hurler Allah Akbar, se demande enfin ce professeur pour qui cette expression ne devrait être que belle, rassurante et apaisante. Plus que 2 jours Samuel avant le réveillon de la Saint-Sylvestre. Ouais, ce qui commence à préoccuper d'ailleurs vos journaux sérieusement, comme Libération qui sur 2 pages propose toute une série de remèdes anti-gueule de bois, alors notamment des cocktails censés vous remettre d'aplomb. Alors, le truc c'est que souvent ce sont des cocktails avec alcool. Ouais, vous savez, c'est le fameux principe de soigner le mal par le mal. Alors forcément, si vous dessoulez jamais, c'est sûr qu'il n'y a pas de gueule de bois. Personnellement, c'est des conseils que je trouve un petit peu limites, mais bon, ça n'engage que moi. Plus appétissant tous ces conseils, ces recettes de grands chefs que vous donnent tous vos journaux pour le réveillon, de l'humanité par exemple, les Saint-Jacques des côtes bretonnes crémeux du Barry et choux colorés. Je prends. Voilà, non, moi aussi. Ou encore dans le Parisien, le paleron de bœuf confit braisé sur foie gras et fraîcheur de clémentine, vous prenez toujours. Je prends toujours. Le pain d'épices en mignardise ou encore moins, vous êtes moins sucré. Moins. Ah bah, Allez-y, le dernier, continuez. il va pas vous plaire, le panna cotta au chocolat blanc et vanille d'Haïti. Ah si, ça oui. Ça fait saliver en tout cas. À propos de bonne bouffe, j'ai adoré le savon que l'entraîneur des rugbymen de Toulon passe à ses joueurs dans l'équipe ce matin après leur lourde défaite face au Stade français. Manifestement, il estime que ses joueurs avaient davantage la tête au réveillon justement qu'au match. Soit tu manges du foie gras, soit tu joues au rugby. Commente l'entraîneur. Maxime, vous jouez au rugby ou pas ? Pas vraiment. Bon ben, vous pourrez réveillonner. Voilà. Voilà. Foie gras, j'ai droit. Merci beaucoup Samuel Etienne.